j'espère que vous allez bien. Eh bien moi écoutez, ça va très bien. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 22 février et j'avais envie de faire avec vous une petite vidéo. Donc cette vidéo, ça sera une vidéo astuce, donc comment ranger ses découpes ainsi que ses tamponnages. Donc moi il faut savoir que mes découpes ainsi que mes tamponnages, je les rangeais tout simplement dans un petit meuble comme ceci. Donc ce meuble là je l'ai trouvé donc chez Action, mais vous pouvez en trouver un petit peu partout. Et en fait à l'intérieur je glissais en fait tous mes tamponnages ainsi que toutes mes découpes. Sauf qu'à la longue, tout ce que vous m'envoyez en fait, ça commençait à devenir énorme. Et du coup mes tiroirs finissaient par être bloqués. Et du coup je ne pouvais plus ni en mettre ni l'ouvrir. Donc du coup j'ai fini par tout enlever et de trouver une autre façon de les ranger. Donc pour ranger tout ce qui est découpe, j'ai tout simplement acheté un trieur comme ceci en forme d'accordéon. Donc vous voyez que en plus je l'ai pris en transparence pour voir toutes les découpes qu'il y a. Et en fait voilà, c'est un accordéon comme ceci. Ce qui est bien aussi, c'est que du coup j'ai pu les classer par catégorie. C'est-à-dire que tout ce qui est découpe Noël, j'ai mis dans le Noël. Tout ce qui est un petit peu enfantin, j'ai mis dans l'enfant, etc. Donc voilà, donc tout est classé. Donc il y a les petites feuilles de fournis pour mettre justement dans les petites intercalaires. Ici vous pouvez mettre plein de petites choses. Et à l'arrière j'ai tout simplement mis tout ce qui est feuilles embossées. Voilà, donc j'ai mis toutes les feuilles embossées à l'arrière. Donc ce compartiment là, donc cette petite pochette trieur, elle existe en différentes couleurs. Donc moi je l'ai acheté à Leclerc. Il me semble dans les 3,95 € si je ne me trompe pas. Enfin c'était dans ces eaux-là. Et franchement je ne suis pas du tout mécontente. Alors vous allez me dire oui mais bon, toutes tes découpes comme ça, c'est un peu bazar pour les récupérer ou ça risque d'être abîmé. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que je les ai tout simplement mis voilà, dans des petits sachets. Donc là par exemple, j'ai tous les mots ensemble et toutes mes découpes sont placées comme ceci. Hein. Voilà. Hop, on a des plus petites pochettes. Donc ça, ils sont toutes classées comme ça. Toujours par pochette. Ah, là, il y en a une qui s'est enlevée de l'une des pochettes. Voilà. Et je les range comme ça. Donc que ce soit des petites découpes ou des grandes découpes, toujours classées dans des petites pochettes. Donc voilà, donc ça peut vous donner une petite astuce pour ranger vos petites découpes. Donc voilà, un petit trieur en accordéon et ça glisse nickel. En plus, il est en transparence. Il existait d'autres couleurs, hein, mais je préférais vraiment avoir la couleur transparence pour vraiment voir toutes les découpes dans ce trieur-là. Voilà. Ensuite, pour les tamponnages. Alors, pareil, les tamponnages, je les classais dans ce petit meuble-là et je mettais tout ça là-dedans. Sauf qu'à la longue, ça devenait vraiment trop compliqué pour pouvoir fermer le tiroir et puis chercher tous les tamponnages que vous m'envoyez, ça c'est vraiment plus possible. Donc là c'est pareil, j'ai pris des petits trieurs comme ceci, donc en accordéon. Vous voyez, c'est complètement différent de ceux-là. Et ceux-là, je les ai payés, il me semble, un petit peu moins cher. Il me semble dans les 1,95 €. Vous pouvez aussi en trouver à Action. Ils sont exactement pareils. Donc là, c'est une fermeture comme ceci. Là, vous pouvez glisser pareil quelque chose. Ça peut être une petite carte ou n'importe. Et voilà, c'est classé ici en accordéon. Et ce qui est bien, c'est que du coup, il y a les petites étiquettes autocollantes également. Qui sont... Voilà. Ouais. Comme ceci. Donc vous voyez que c'est vraiment autocollant. Et ça vous permet de les classer dans l'ordre par catégorie que vous souhaitez. Donc là par exemple, j'ai mis tout ce qui était de plumes et
etc. Tout ce qui fait partie des nuages, tout ce qui fait partie des animaux. Donc vous voyez que c'est tout simplement des tamponnages comme ça que vous me faites. Les grandes feuilles, bien entendu, ne rentrent pas à l'intérieur. Moi, ce que je fais, c'est qu'en général, je les recoupe en forme de carré ou en forme de rectangle. Et ça rentre très très bien à l'intérieur. Donc vu que j'avais pas mal de tamponnage, eh bien j'ai pris 2 petites pochettes. Donc c'est pareil, il en existait dans différentes couleurs. Il me semble qu'il y avait du rose, du rouge, bleu, blanc et vert, je crois. Voilà, donc moi j'ai pris couleur, c'est un bleu mais vraiment, vraiment clair. Voilà, et à l'intérieur, ben, j'ai fait la même chose, hein. Je les ai classés par catégorie. Voilà. Et à l'intérieur, ben là par exemple, la première qui est là, ce sont tout simplement toutes les gorgeous que vous m'avez fait. Voilà, donc ça peut être une autre petite astuce pour tout ce qui est de tamponnage. Après, vous pouvez aussi également les mettre pour les découpes, hein. Mais moi, je voulais vraiment pour les découpes, je voulais vraiment quelque chose de très grand et de quelque chose en transparence. Sauf qu'en plus petit comme ceci, il n'y avait pas en transparent, il y avait vraiment des couleurs très très vives. Et que ça me convenait pas trop. Je préférais vraiment en avoir des plus petites pour mes découpes. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo astuce vous aura plu. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!